Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa au micro de RTI. Pour ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction, direction Taidong, au sud-est de Taïwan. Vous vous souvenez peut-être de reportages que j'avais fait à Taidong. Il y en avait un sur les très hautes maisons sur pilotis en bambou des autochtones Puyuma et un autre sur le musée de la préhistoire. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de toute autre chose. Je suis allée au Centre pour l'éducation à l'environnement afin de faire un reportage sur un pavillon récemment construit en terre et en bambou par Iris et Ayao. J'espère que vous vous souvenez d'eux. C'est ce couple attachant d'ingénieurs qui ont tout quitté pour construire leur maison dans la région de Taidong justement, et ensuite ils sont devenus tellement passionnés d'éco-construction que je les revois très souvent sur les chantiers à travers l'île. Au Centre pour l'éducation à l'environnement de Taidong, ce qu'ils ont construit, avec l'aide de dizaines de bénévoles bien sûr, c'est un pavillon en forme de baleine. Ils ont utilisé la technique des sacs de terre, ou earth bag, tu dai en chinois. J'ai interviewé Chen Yunfang, qui travaille dans ce centre et qui a participé au projet avec Iris et Ayao. Elle nous en explique la genèse. Au départ, on n'avait pas de projet précis. On a construit un four en terre parce qu'on voulait faire cuire des pizzas. On était super motivés et du coup, quand le four était terminé, on a commencé à s'ennuyer. On s'est dit qu'on pouvait encore construire quelque chose en terre. En plus, le centre d'éducation à l'environnement accueillait à ce moment des étudiants d'une équipe de baseball qui étaient débordants d'énergie. On a discuté avec Ayao et on s'est dit qu'on pourrait construire cette maisonnette avec ces jeunes. On dirait une baleine, n'est-ce pas ? Ça a la forme ronde et un peu allongée d'une baleine. Et le hasard fait bien les choses. Juste en face de ce chantier, à l'époque, il y avait un artiste qui était en train de peindre sur les murs du centre d'éducation à l'environnement. On s'est rendu compte ensuite qu'il peignait une baleine alors que nous étions en train de construire une maisonnette en forme de baleine. Belle coïncidence. Waouh, c'est joli! Beaucoup de gens ont participé à la construction, même des enfants. On a fait ça pour le plaisir, on n'avait aucune pression. Donc les enfants ont pu laisser libre cours à leur imagination. En plus, au moment du chantier, j'ai dû changer les pneus de ma voiture. Du coup, on a utilisé ces vieux pneus comme cadre pour les fenêtres rondes. Ça tombait à pic. Et une fois qu'on les avait entourés de terre, on a pu enlever les pneus et les enfants ont pu jouer avec. La terre d'ici était trop argileuse. C'est donc de la terre de Dulan, à quelques kilomètres plus au nord, qui a été utilisée. Les murs ont ensuite été enduits à la chaux et le toit en bambou recouvert d'un géotextile imperméable. C'est Iris et Ayao eux-mêmes qui sont allés couper du bambou à proximité pour construire la toiture. Comme me l'a fait remarquer Yunfang, le bambou n'ayant pas forcément été traité de manière professionnelle, il y a des insectes dedans. Et oui, on peut même les entendre. Du coup, il faudra sûrement changer le toit dans quelques années, mais ça ne dérange pas du tout Yunfang, parce que ce sera une nouvelle opportunité pour former des gens, leur faire comprendre notamment que cette maison est vivante. Et oui, parce que ce pavillon est utilisé pour sensibiliser à l'environnement, c'est la vocation même du centre. Selon Yunfang, l'une des différences entre la construction dite conventionnelle en béton et la construction en matériaux naturels, c'est l'attitude que l'on a vis-à-vis de son habitation. Quand on achète une maison déjà toute faite en béton, on s'attend à ce qu'elle reste en bon état sans avoir à en prendre soin. Si on construit en matériaux naturels, en revanche, ça revient moins cher, donc on ne travaille pas toute sa vie pour rembourser la dette d'un prêt immobilier. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut s'occuper de sa maison. L'important, ce n'est alors pas l'argent, dit-elle, mais le cœur, car il faut en prendre soin. S'il y a des insectes dans le bambou, pas de panique, il suffit de changer la toiture. On utilise alors ce bambou pour faire la cuisine, pour cuire les pizzas dans le four en terre par exemple. C'est ça l'économie circulaire. Continuons notre visite avec Yunfang. On se demandait comment on pourrait avoir une belle ambiance lumineuse à l'intérieur. Et justement, à ce moment-là, on a participé au nettoyage d'une plage pas loin d'ici et on a ramassé plein de bouteilles en verre. On les a amenées ici pour les incruster dans les murs et ça fait un très bel effet lumineux. Il y a aussi un endroit où l'on peut mettre des bougies pour éclairer le soir. C'est très beau.
Les sacs, c'était aussi de récupération? Oui, bien sûr, les sacs dans lesquels on a mis la terre sont aussi de récupération. Les paysans du coin ont plein de déchets qu'on peut réutiliser. Ils ont même trop de déchets. Nous avons utilisé des sacs de fertilisants, des sacs de riz, de farine, etc. J'ai bien sûr demandé à Yunfang comment cette maison était utilisée pour sensibiliser à l'environnement. Bien sûr, quand on guidait les étudiants ici pendant le chantier, on les a vus évoluer. Quand ils sont en classe, ils apprennent certes des choses liées à l'environnement, mais d'habitude, ils sont assis à leur table. Or là, ils étaient debout, ils devaient se bouger et devaient mettre la main à la pâte, les pieds même, et ils se salissaient. Au final, ils sont très contents d'avoir contribué à la construction de cette maisonnette, car cela leur a permis de mettre en pratique des connaissances sur l'environnement qu'ils avaient apprises en théorie. Ils en ont fait l'expérience dans leur corps et pas seulement de manière conceptuelle. Ça nous a beaucoup émus. Il y a un sentiment d'accomplissement. En fait, dans le processus de construction, on faisait souvent une seule chose par jour, toujours le même geste. C'était fatigant et répétitif. Mais c'est rare que les étudiants puissent se concentrer sur une même chose. En général, ils font toujours plein de choses en même temps. Cela leur a permis de penser à différentes choses au fond d'eux-mêmes. Et du coup, ils ont vraiment intégré ce qu'ils ont appris. C'est assez différent de la manière dont on enseigne les enjeux liés à l'environnement d'habitude. Il faut souligner que ce pavillon en forme de baleine se trouve sur un petit lopin de terre en face d'un énorme incinérateur. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, c'est un peu comme David et Goliath. En ce moment, cet incinérateur est en travaux, car il était fermé un temps et il va finalement rouvrir. Ça va justement permettre à Yunfang de faire réfléchir les stagiaires du Centre d'éducation à l'environnement à la problématique des déchets. D'un côté, on pourra voir à quel point il faut de lourdes infrastructures pour brûler les déchets de notre consommation, et juste à côté, on pourra voir comment on peut construire une maison sans faire de déchets, puisque les matériaux naturels peuvent revenir à la terre. En tout cas, si on prend une photo à travers la porte depuis l'intérieur du pavillon, on a vu sur l'incinérateur un énorme bloc de béton. Ça fait un sacré contraste. C'est vraiment un endroit très intéressant pour sensibiliser à l'environnement. Il y a vraiment un contraste entre d'un côté l'incinérateur qui est en train d'être remis en état de fonctionner à l'aide de marteau-piqueurs et d'une grue, et il faut aussi beaucoup d'électricité, c'est très bruyant. Et de l'autre côté, nous, on construisait avec nos mains et nos pieds en chantant et en dansant. Bref, on travaillait de manière naturelle, sans avoir besoin d'électricité, juste en nous basant sur l'entraide. Les ouvriers recevaient un salaire, nous, on avait fait venir des amis pour donner un coup de main. À midi, les ouvriers mangeaient un plat déjà préparé et payé par leur patron, alors que nous, on cuisinait sur place pour tout le monde. C'était justement moi qui étais responsable de la cuisine en plein air. C'était un peu comme l'état d'esprit des paysans d'autrefois. Ils nourrissaient ceux qui venaient leur donner un coup de main. Donc ces deux chantiers étaient vraiment très différents.
J'imagine que vous avez envie de savoir à quoi ressemble ce pavillon. Je vous invite donc à regarder les photos sur le site de l'émission et il y aura bientôt aussi une vidéo sur la page YouTube de RTI en français. Restez à l'affût. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce reportage. À bientôt. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.